l'idée, c'est d'abord de voir un peu tout ce qui se fait en matière de formation sur l'agroécologie. C'est pour ça que nous avons invité tous les dispositifs de formation, d'accompagnement, d'appui conseil, donc qui vont de la SAED à l'ANCAR en passant par la SODEFITEX, les ONG, AVS, etc. Donc l'idée, c'est vraiment de voir tout ce qui se fait en matière d'agroécologie au Sénégal et vraiment de capitaliser. Je rappelle aussi qu'on a invité les universités. L'université du Sine Saloum est présente, l'université Gaston Berger, les universités de Dakar aussi sont présentes. Et donc, c'est vraiment la capitalisation des approches de formation en agroécologie parce que nous savons que de plus en plus, il faut développer une autre approche qui permet de rendre plus productive, plus durable l'agriculture. Un premier constat, on a une diversité d'acteurs. Il y a beaucoup d'acteurs très divers, de petits comme de grands, qui se réclament de l'agroécologie. Et donc l'idée, c'est de les fédérer, de les mettre autour de la table, que chacun parle de lui-même, pour qu'ensemble, non seulement ils se connaissent, mais aussi qu'ils puissent parler, mutualiser, mais aussi échanger sur les pratiques. La formation agricole, pendant longtemps, a été le parent pauvre de la formation professionnelle. Je rappelle que la formation agricole et rurale dépend de la formation professionnelle. Mais ça a été laissé en rade. Et donc, nous avons senti le besoin de se mettre ensemble pour faire émerger, sortir la tête de l'eau, tout ce qui est formation agricole et rurale, qui va des enseignements apprentissages au niveau de l'enseignement supérieur jusqu'à la formation professionnelle des agriculteurs. Donc c'est vraiment un secteur assez large. Déjà, le réseau est né des dynamiques qui ont été créées au sein du ministère de l'Agriculture. Donc depuis 2000, on peut dire depuis bientôt 1999, le réseau est parti de là-bas. Le point de départ, c'est le ministère de l'Agriculture, donc sur les politiques agricoles. Et donc c'est un point d'ancrage sur lequel nous continuons à nous appuyer parce que plusieurs structures du ministère de l'Agriculture, le bureau de la formation professionnelle agricole est membre du réseau, y compris d'autres structures qui dépendent d'autres ministères. Donc il y a toute une diversité d'acteurs qui transcendent la question des ministères. Maintenant, plus globalement, nous adressons la question des ressources humaines. La question des ressources humaines en agriculture, elle est fondamentale. Parce que pour conduire un tracteur, il faut que vous soyez formé. Ce n'est pas de la conduite automobile, c'est la conduite d'un tracteur, c'est le maniement des outils agricoles. L'agroécologie, c'est ce que l'agronomie aurait dû ne pas cesser d'être. Ça veut dire simplement c'est l'agronomie, mais avec une certaine durabilité, avec des pratiques qui préservent l'environnement. Parce que nous rappelons que quand même dans l'agriculture au sens large du terme, une de ses missions, c'est préserver les ressources naturelles, préserver l'environnement. Et donc dans ce cadre, les pratiques agricoles qu'on a connues ont contribué à détruire non seulement l'environnement, mais à faire de sorte que notre mieux vivre a été entamé sérieusement. Donc l'agroécologie, on peut tend vraiment à améliorer non seulement la souveraineté alimentaire, mais améliorer aussi la santé des populations parce que c'est l'agriculture qui nourrit les populations, donc elle doit nourrir sainement et durablement les populations.